Je n'ai pas le temps ou je suis trop fatigué pour aller m'entraîner. Alors que tu es en train littéralement d'avoir la meilleure opportunité dans ta vie pour commencer les entraînements. C'est actuellement le moment de ta vie où il faut commencer à te mettre en bonne santé pour le toi du futur. Il peut y avoir mille et une raisons pour que tu puisses me dire qu'il y a tant d'obstacles à aller à la gym ou alors à te mettre sur ton sol, à commencer à faire des pompes ou des demi-pompes même. Et pourtant, moi, je vais te l'assurer, que tu sois au collège, au lycée, en prépa, en université, peu importe, tu peux faire du temps pour aller t'entraîner, pour ne serait-ce que consacrer quelques minutes de ta journée à stimuler tes muscles et à rendre ta vie meilleure. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que le simple fait d'aller les stimuler, ça va améliorer ta santé mentale, ça va te booster ton énergie pour pouvoir être de plus en plus performant pour l'école si c'est ce que tu vas rechercher. Je m'appelle John et je suis actuellement en combat pour pouvoir aider un maximum de personnes à finalement commencer la salle et je peux que parler à quelqu'un qui était comme toi le moi du passé, c'est-à-dire qui était tout le temps dans sa chambre, en train de regarder des vidéos YouTube, à jouer à des jeux vidéo, qui ne révisait même pas tant que ça, mais qui utilisait ça comme excuse pour ne pas aller travailler, pour ne pas aller s'entraîner. Et c'est ça qui m'a manqué depuis le début, c'est le fait de pouvoir avoir quelqu'un qui vient m'orienter là-dessus. C'est le fait d'avoir des amis, une communauté qui vient m'aider, qui vient me booster, me donner la motivation vers déjà ce premier élan vers cette difficulté. Puisque le tout est d'avoir un élan. Le fait de construire ce momentum, ça va rentrer cette routine dans ta routine. Et une routine, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, on la répète. Et ce n'est pas le fait d'aller faire une seule fois un giga entraînement qui va te rendre surpuissant. La personne qui me dit qu'il peut soulever 60 kilos au bench pour la première fois, je vais trouver ça impressionnant, certes. Le problème étant que si il fait 60 kilos au bench mais qu'au bout de 2 mois il n'a pas bougé, bah au final ça vaut rien. Alors que la personne qui commence à 10-20 kilos, aucun problème, il va faire sa routine, répéter, 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 augmenter de 1% à chaque fois qu'il va s'entraîner. Et au bout de ces 1%, est-ce que tu vois ce qui va se passer? Il va peut-être passer de 10 kilos à 20 kilos, de 20 kilos à 30 kilos, de 30 à 40 à 50 à 60 à 70, et il aura dépassé la personne qui était forte de base génétiquement, mais qui n'est pas du tout allée s'entraîner. J'avoue que pour moi, il est incompréhensible de ne pas aller s'entraîner, de construire un corps dont on est fier. Déjà, pour pouvoir protéger les personnes qu'on aime. Parce que oui, imaginons que ta mère se fasse prendre son sac à main et ils sont en train de se battre entre eux et t'as beau apporter ton aide, ça ne sert à rien, tes bras sont trop frêles. Le voleur prend le sac, il y avait son téléphone, son porte-monnaie, toutes ses économies dedans, peu importe. Imagine le pire des scénarios. Et toi, juste parce que t'as pas pu faire quelques pompes, quelques tractions dans ta routine, eh bien, tu as laissé passer ça. Parce que je t'assure qu'une fois que tu as fait un corps dont tu es fier, ce n'est même pas le simple fait de se protéger ou de protéger les autres qui va être important, ça va être la marque de respect que les gens vont avoir envers toi. C'est le fait de voir dans les yeux de l'autre personne que toi, tu es quelqu'un de spécial parce que tu as su ramener tes fesses à la gym ou à l'entraînement et que tu t'es donné. Parce qu'il ne faut pas juste y aller et simplement faire des exercices au hasard. Non, il faut suivre une routine et à chaque fois devenir un peu plus fort, un peu plus meilleur. C'est comme si je te donnais des révisions et des exercices. Si tu me donnes toujours des calculs mentaux simples, du type 3 plus 3, 6 plus 7, jamais de la vie je vais évoluer, alors qu'à chaque fois tu vas rajouter des petites choses en plus, tu vas commencer par ajouter des multiplications, des divisions, mais au fur et à mesure je deviendrai une bête en mathématiques. Et c'est ça le respect qui va se forger en toi, le fait que tu as réussi à faire quelque chose que pas tout le monde peut faire. Ensuite, une autre chose que je n'arrive pas à comprendre et que peut-être tu peux m'éclairer, c'est le fait de pouvoir être plus attirant, tout simplement. Puisque c'est vrai, tu vas peut-être me dire que oui, ce qui compte, ça ne doit pas être le physique, ça doit être ce qui compte à l'intérieur, mais
Moi, je vais te parler de ce qu'il y aura au-delà. Parce que nous, on n'est pas dans simplement le fait d'attirer. Je vais te parler du fait de protéger sa santé pour ta famille plus tard. Est-ce que tu crois que le fait de m'entraîner, de suivre des régimes stricts, c'est simplement pour pouvoir attirer un maximum de personnes? Non, ça n'a pas de sens. C'est pour pouvoir être là avec ma famille, pour pouvoir être en bonne santé, pour ne pas être ce daron qui est beaucoup trop fatigué pour pouvoir jouer avec ses enfants, qui a du mal à se lever de son canapé, qui brainrot toute la journée. Demande-toi véritablement où est-ce que tu veux te situer dans 10, 20 ans. Parce que là, on va jouer le jeu de la longévité. On ne veut pas simplement aller, on ne veut pas simplement aller attirer des personnes dont on s'en fiche, honnêtement. Peut-être que c'est ton objectif et grand bien te fasse, puisqu'au final, mon message sera passé quand même et tu auras réussi à améliorer ta santé. Dans ce cas-là, grand bien te fasse. Il faut tout dans le monde. Mais si ton objectif, c'est d'être là pour tes enfants, tes petits-enfants, d'être quelqu'un de fier, qu'on peut voir comme un super-héros, alors explique-moi concrètement qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller t'entraîner? Qu'est-ce qui va concrètement te bloquer? Parce que là, si je te donne une communauté, des amis, des frères qui vont t'aider, qui vont te donner tous les conseils, qui vont te motiver à y aller, et qui vont rester avec toi même dans les moments les plus durs, est-ce que ça va pas franchement te donner beaucoup plus envie de te la donner à fond? De vivre ta vie à fond, de ne pas te sentir à seulement 10 ou 20% de tes capacités? Parce que j'imagine que beaucoup de personnes sont comme ça. Beaucoup de personnes n'agissent pas, mais toi, tu as envie d'agir. Tu as envie de te sentir différent. C'est toi qui as envie de te dire que c'est vrai, j'ai des capacités et je ne les ai pas complètement utilisées. Eh bien là, on va aller taper dedans. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans ma communauté, à liker et à t'abonner. Passe une très bonne fin de journée. Bye bye.